Bon lundi les pirates, j'espère que vous êtes toujours sur l'action unique et l'action qui vous permet de récupérer votre conjoint, c'est la formation de cette semaine. Vous allez pouvoir, grâce à la formation de cette semaine, comprendre la notion de réussite, la notion de motivation, la notion de fait que vous allez pouvoir réussir votre vie ensemble et de façon définitive. Tout ça va vous permettre de comprendre avec cette semaine sur l'action unique comment vous allez pouvoir récupérer votre conjoint en crise. Alors, vous êtes certainement perdu actuellement, votre conjoint, vous avez dit qu'il ne vous aimait plus, ou vous êtes dans la phase plateau, c'est-à-dire que vous avez commencé à améliorer à nouveau votre relation avec votre conjoint, mais ça n'avance pas aussi vite que vous voulez. Alors, vous savez, c'est toujours des phases plateau dans la vie. Je me mets au sport, au début c'est génial, je progresse, et puis tout d'un coup j'ai l'impression de ne plus avancer, voire même parfois de régresser. C'est comme ça que se passent les actions de long terme dans la vie. Je suis souvent il y a même un contre-coup, comme on dit. Par exemple, je crée une entreprise. Au début, ça démarre bien parce que j'ai mes contacts, j'avais déjà préparé, je suis super motivé. Puis j'ai, au bout d'un moment, une baisse de régime qu'on appelle la traversée du désert. Donc là, il y a des personnes qui abandonnent parce qu'il y a même parfois une régression. Et puis, il y a des personnes qui connaissent la règle et qui continuent jusqu'à ce que ça remonte. Et là, on est sur un palier où on ne peut pas nous rejoindre parce que on sera trop haut dans notre expertise. Alors avec votre conjoint, c'est pareil. Une fois que vous aurez passé cette phase de plateau, qui n'a pas à traverser du désert, qui est longue et qui est pénible, eh bien vous serez tellement fort avec votre conjoint, vous serez tellement attaché, votre conjoint sera tellement attaché à vous, que vous pourrez passer en phase 4 et là plus personne ne pourra je vais aller vous chercher comme c'était mon exemple d'entreprise tout à l'heure. Vous serez devenu tellement expert grâce à votre travail que vous avez fait pendant la phase plateau ou la légère régression, que vous serez présent, que vous aurez construit, qu'on vous trouvera partout et que vous allez pouvoir retrouver votre conjoint. Voilà, ça c'est les règles de fonctionnement du long terme. Alors il y a des règles de fonctionnement de court terme, etc. Mais ce n'est pas les mêmes règles, évidemment, vous l'avez compris. Là, vous pouvez dans le court terme, une personne que vous n'allez jamais revoir ou avec laquelle vous n'allez pas passer de grands moments. Et là, vous pouvez tenter la manipulation, le silence radio, la manipulation de l'être magique, la manipulation du fou, moi je te suis. Mais ça, c'est parce que vous voulez une relation de court terme, ou en tout cas, si vous faites ça, vous aurez une relation de court terme, car la manipulation, comme le silence radio, correspondent à des relations de court terme qui se terminent après la lune de miel. Vous, si vous êtes là, je suppose que vous voulez une relation de long terme, une relation qui dure, qui va en phase 4. Donc, c'est en travaillant sur vous, en montrant que vous échangez, en repassant des bons mots ensemble, que vous reviendrez ensemble. Alors, ce matin, je voulais vous parler de ça. Qu'est-ce qui peut décider votre conjoint, finalement, de ne pas être bien avec vous, de rompre avec vous? Bien, c'est parce qu'à la fin de la phase 2, la relation s'est essoufflée. Vous n'avez pas fait ce qu'il faut de votre conjoint non plus. Et votre conjoint se trompe sur la nécessité de la séparation. Le problème ne vient pas qu'on va se séparer, mais que l'on passe en phase 3. Et que c'est souvent, il y a une séparation quand l'un des deux passe en phase 3, la phase d'exploration. C'est parce que l'autre ne sait pas gérer, n'a pas appris. Toutes les personnes qui ont divorcé autour de vous, c'est l'exemple. Et le premier passé en phase 3, l'autre a fait des silences radio, des ultimatums, des pleurs, des menaces, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce que conseille le mauvais psy de quartier. Et donc les personnes se sont séparées. Évidemment, votre conjoint à un moment donné a eu envisagé de rompre, puisqu'il vous l'a dit, et finalement, il ne se sentait pas bien, il n'avait pas ses besoins qui étaient comment dirais-je, assouvis, et donc finalement, votre conjoint a pensé que le problème, alors surtout s'il y a une crise existentielle derrière, le problème venait du couple. Non, le problème vient que l'on passe de la phase 2 de sécurisation à la phase 3. Je vous laisse trouver sur mes différentes formations comment ça se passe. Donc effectivement, en fin de phase 2, on exprime de la nuit, du désintérêt dans des échanges parce qu'on ne sait plus quoi dire, on se connaît par cœur. On ne peut parler que du quotidien finalement. Les choses qu'on ne connaît pas, c'est le quotidien. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui au travail? Donc du matériel, du quotidien, sans intérêt, les enfants à l'école, j'étais en retard, j'étais dans les bouchons, donc des trucs qui ne vont pas avoir beaucoup d'intérêt, puisqu'on a vu le conjoint le matin et qu'on a juste à raconter ce qu'on a fait dans la journée, et souvent quand c'est des journées de travail, donc il n'y a pas grand-chose à se raconter. Et les week-ends, on les passe ensemble, donc il n'y a rien à se raconter, parce qu'on peut pas dire, t'as vu tout ce qu'on a fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je te raconte, on est allé à la piscine, oui, ben j'étais avec toi. Donc.
très bien. Donc ça, c'est pour ça que les couples finissent par... Il y en a un des deux qui en a marre de cette situation-là, parce que simplement il en a marre de cette situation-là, parce qu'il sort de la sécurisation. Ça y est, les enfants ont grandi, tout ça, moi j'ai besoin d'un peu d'aventure, d'autre chose. Et il y en a un des deux, certainement vous au départ, qui reste bloqué dans la phase de sécurisation. Oh non, non, moi je comprends pas, maintenant on est à l'aise financièrement, on a une belle maison, les enfants sont grands, et c'est maintenant qu'on pourrait en profiter, et toi tu veux te séparer. Ben oui, c'est maintenant que vous pourriez en profiter, mais pas de façon sécurisation. Donc là, vous allez ouvrir votre couple dans la phase 4, hein, avec des amis, avec des choses à faire, des personnes qui vont vous raconter des choses nouvelles, de la nouveauté. Tout ça, vous apprenez à le faire dans les formations. Donc du coup, votre conjoint a fait une distance physique et émotionnelle et il s'est éloigné progressivement, comme vous êtes éloigné progressivement pendant la phase 2, où il y avait vraiment, vous étiez comme des colocs finalement qui faisaient l'amour de temps en temps. Évidemment, pendant la phase 2, vous avez fini par plus partager beaucoup d'activités ensemble, si ce n'est des activités obligatoires, le repas, la cuisine, les courses, le week-end chez Tati Janine, enfin, des choses qui ne sont pas forcément créatrices. Et puis il y a les enfants, donc si vous ne respectez pas la règle des 3, hein, c'est-à-dire une soirée que pour le couple par semaine, une semaine par trimestre, un week-end par mois, rien que les parents, et une semaine par an sans les enfants, bien évidemment, donc vous avez mis votre couple dans le bas-côté, vous le ferez en phase 4 parce que vous aurez appris à le faire. Évidemment, aujourd'hui, votre partenaire vous a critiqué. À force de vous critiquer, que vous avez mal réagi, bien maintenant, il vous critique aussi devant notre personne, devant notamment la famille, les amis. Vous êtes même critiqué pendant la phase 2 lors du repas chez Tati Janine. Évidemment, vous avez surpris d'ailleurs des confidences sur vos disputes de couple auprès des amis, de la famille. Vous êtes tombé sur un texto où votre conjoint s'est plaint de vous, s'est plaint de votre réaction, etc. Évidemment, comme vous avez mal réagi au départ, vous étiez un bébé pirate, eh bien vous avez commis ces interdits. Faites la formation sur comment ne plus commettre d'interdits, quels sont les interdits, comment ne plus les connaître. Donc votre conjoint, face à vos interdits, s'est renfermé encore plus. Et aujourd'hui, il esquive le dialogue sur l'avenir de votre relation. Et peut-être même que si vous avez été trop lourd, il vous a bloqué. Vous n'avez pas compris. Donc déjà qu'on est susceptible quand on est en phase 3 ou en crise existentielle ou les deux, si vous me faites des erreurs, eh bien, ça ne va pas fonctionner. Évidemment, vous avez aussi découvert des preuves de tromperie, de mensonges répétés. Votre conjoint ne sait plus comment faire. Il ne va pas bien réagir à vous, à votre contrainte, à votre contrôle, à vos surveillances. Et donc, votre conjoint, petit à petit, va envisager de s'éloigner le plus de vous. Heureusement, vous êtes devenu un pirate. Vous êtes tombé sur la chaîne de Bruno Marchal, sur la chaîne des pirates. Et vous avez compris tout ça, vous avez compris ce mécanisme. Vous êtes sur les fesses au début en disant « Waouh, c'est exactement ce qui m'arrive. Comment Bruno est dans ma cuisine, c'est exactement ce qui se passe. » Et puis, vous voyez les commentaires des pirates qui expliquent comment ils reviennent ensemble, comment ils sont revenus ensemble, comment ça s'est amélioré. Vous voyez les bébés pirates arriver qui sont tous les mêmes en disant « En mode victime, je suis une victime, mon conjoint est très méchant. » Et puis, les personnes qui réussissent, qui ont travaillé sur eux, qui ont compris la crise, qui ont compris ce qu'il fallait faire et qui améliorent maintenant non seulement leur comportement, mais aussi leur comportement avec leur conjoint. Et évidemment, les personnes qui travaillent sur elles, les premiers bénéficiaires, je vous le donne à 1000, c'est eux-mêmes, évidemment, puisqu'ils ont petit à petit compris que s'ils travaillent sur eux, s'ils apprennent à maîtriser leurs pensées, leurs émotions, l'action unique, à faire des actions uniques comme cette semaine, eh bien, leur vie va changer, tant au niveau amical que professionnel, et bien sûr avec le couple. Voilà. Bien, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine les pirates. Vous aurez des podcasts toute la semaine parce que vous m'avez dit que vous adorez ça. C'est des petites conversations comme ça. Je les réservais à Telegram auparavant. Maintenant, je vous les offre aussi sur YouTube. Vous savez que je vous offre plus de 700 heures de contenu gratuit tous les ans pour vous donner toute la grinta, de mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. C'est dans les formations que vous apprenez à récupérer votre conjoint, et dans les vidéos, dans les podcasts, dans les écrits. Je continue à vous donner la grinta, à vous expliquer le pourquoi, pour vous donner encore la motivation d'appliquer le comment. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés.